C'est ensuite guerre d'idées. Vous allez lire le texte qui se trouve aux pages 275-276. Ensuite, vous répondez aux questions 1 et 2 de la page 276. Une fois que c'est fait, vous lisez cette fiche-là sur les guerres de religion en France au XVe et au XVIe siècle. Et seulement après, vous répondez à la question 5, page 276. Dans un dernier temps, pour mieux comprendre ce qu'est l'édit de Nantes, vous regarderez cette vidéo. Je vous remets le lien dans la description. La guerre des gros Boussiens et des petits Boussiens. Gulliver est finalement libéré en échange d'un serment qui fait de lui l'allié des habitants de Lilliput. Or, un ministre informe Gulliver de l'existence d'un long conflit qui oppose Lilliput et Blefuscu. Ces deux formidables puissances se trouvent engagées depuis 36 lunes dans une guerre à mort, et voici quelle en fut l'occasion. Chacun sait qu'à l'origine, pour manger un œuf à la coque, on le cassait par le gros bout. Or, il advint que l'aïeul de notre empereur actuel, étant enfant, voulut manger un œuf en le cassant de la façon traditionnelle, et se fit une entaille au doigt. Sur quoi, l'empereur son père publia un édit ordonnant à tous ses sujets, sous peine de sanctions les plus graves, de casser leurs œufs par le petit bout. Cette loi fut si impopulaire, disent nos historiens, qu'elle provoqua 6 révoltes, dans lesquelles un de nos empereurs perdit la vie, un autre sa couronne. Ces soulèvements avaient chaque fois l'appui des souverains de Blefuscu, et, lorsqu'ils étaient écrasés, les exilés trouvaient toujours un refuge dans ce royaume. On estimait à 11 000 au total le nombre de ceux qui ont préféré mourir plutôt que de céder et de casser leurs œufs par le petit bout. On a publié sur cette question controversée plusieurs centaines de gros volumes. Mais les livres des gros Boussiens sont depuis longtemps interdits, et les membres de la secte écartés par une loi de tous les emplois publics. Au cours de ces troubles, les empereurs de Blefuscu nous ont, à maintes reprises, fait des remontrances, par leurs ambassadeurs, nous accusant d'avoir provoqué un schisme religieux et d'être en désaccord avec les enseignements que notre grand prophète Lustrong donne au chapitre 54 du Bloedekral, c'est le nom de leur Coran. Cela s'appelle, bien sûr, solliciter les textes. Voici la citation. Tous les vrais fidèles casseront leurs œufs par le bout le plus commode. Quel est le plus commode? On doit, à mon humble avis, laisser à chacun le soin d'en décider selon sa conscience ou s'en remettre à l'autorité du premier magistrat. Or, les gros Boussiens exilés ont trouvé tant de crédit à la cour de l'empereur de Blefuscu, et chez nous tant d'aides et d'encouragements secrets, que depuis 36 lunes, une guerre sanglante met aux prises les deux empires, avec des fortunes très diverses. Elle nous a coûté jusqu'à présent la perte de 40 vaisseaux de ligne, d'une quantité d'autres navires, ainsi que de 30 000 de nos meilleurs matelots ou soldats. Et l'on estime que les pertes de l'ennemi sont encore plus considérables. Il vient cependant d'armer une flotte redoutable et s'apprête à débarquer sur nos côtes. Première question. Lignes 3 et 37. Relevez les expressions qui qualifient le mot guerre. Quelle image en donne-t-elle? Dans une guerre à mort, et voici quelle. Et d'encouragement secret que depuis 36 lunes, une guerre sanglante. Votre question est: quelles sont les expressions qui qualifient le mot guerre? Puis, vous devez expliquer quelle image ces expressions donnent de la guerre. Question 2. Pour quelles raisons Lilliput et Blefuscu se font-elles la guerre? Vous devez expliquer pourquoi ces deux royaumes se font la guerre. Puis, vous devez donner votre avis. Que pensez-vous de cette raison? Avant de passer à la dernière question, il faut lire cette partie-là du cours. Les guerres de religion en France au XVe et XVIe siècle. Depuis 1562, la France connaît des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Deux branches issues d'une même religion, le christianisme. Reportez-vous à la carte, page 268.
Il y a également une explication dans la vidéo de la séance 1. Le roi Henri IV, protestant, souhaite apaiser les tensions entre les catholiques et protestants. En 1598, il signe l'Édit de Nantes, un texte dans lequel la liberté religieuse est officiellement reconnue. Les protestants peuvent donc pratiquer leur religion sans crainte d'être persécutés. Henri IV se convertit ensuite au christianisme. Louis XIV, petit-fils d'Henri IV, souhaite affermir son pouvoir de monarque absolu et réduit peu à peu les libertés des protestants. En 1585, il révoque l'édit de Nantes, ça veut dire qu'il le supprime. Le protestantisme est dès lors interdit, et le catholicisme est la seule religion officielle du Royaume de France. Maintenant, vous pouvez passer à la cinquième question. Première partie, des lignes 23 à 31, vous devez relever l'ensemble des mots qui se rapportent à la religion. Alors, les lignes 23 à 31, ce sont celles-ci. Ça commence par « On a publié sur cette question controversée plusieurs centaines de gros volumes » et ça va jusqu'à « Cela s'appelle, bien sûr, solliciter les textes ». Enfin, n'oubliez pas de répondre à la deuxième partie de la question 5. Quelles sont les guerres qui ensanglantent l'Europe au temps de Swift? Dernière partie de la séance, vous regardez la vidéo qui est donnée dans la description pour mieux comprendre ce qu'est l'édit de Nantes.